L'équipe Le Débat TV, toujours à la rencontre des grands hommes qui travaillent pour l'humanité. Nous sommes dans les locaux du groupe Diamana. Il s'agit de l'ouverture de l'agence de Koumassi, mais nous allons axer notre échange sur les dernières activités de ce docteur, ce biomédecin qui ne fait que monter. Bonsoir docteur Diamana. Bonsoir le débat ivoirien. Alors, vous bougez beaucoup. Vous êtes quasiment insaisissable en Côte d'Ivoire. Vous étiez hors des frontières ivoiriennes. Alors, qu'est-ce qui était à l'ordre du jour de ce dernier voyage, docteur? Merci de l'occasion que vous nous donnez de nous adresser à l'ensemble des internautes. Je voudrais remercier déjà le débat ivoirien, le débat TV et ce groupe de presse qui, je pense, travaille à la promotion des valeurs africaines, des valeurs ivoiriennes. Et donc, qu'est-ce que nous envoie sortir? C'est la science Afrique. Nous voulons faire comprendre à l'Afrique qu'elle a des potentialités dans le domaine scientifique et qu'on peut valoriser la biomédecine, on peut s'autonomiser dans ce domaine, on peut guérir de ces pathologies. Je pense bien qu'il faut le dire, il faut en même temps travailler à cela. C'est aberrant. Et quand j'ai eu écho, quand cela s'est confirmé, que l'ex-premier ministre Bani était mort après avoir fait 2 doses de vaccin et qu'il est mort de la Covid. Je me dis, c'est difficile, c'est douloureux, c'est éprouvant. J'étais récemment au Gabon, j'ai été à Addis Abeba, j'ai été en chantant au Malawi. Je veux partager cette espérance d'une Afrique qui doit naître, qui doit renaître, une nouvelle Afrique, et dire que nous avons des potentialités, des valeurs scientifiques, qu'on peut faire face à toutes les pathologies à partir des données naturelles existantes sur nos continents, dans nos différents pays. Et je pense que je partage une espérance, mais je ne travaille pas pour une autarcie de l'Afrique. Non, nous devons nous ouvrir aux autres et dire même aux autres qu'on peut aider chacun de nous à partir des valeurs africaines, des plans naturels que nous avons, guérir l'américain, guérir l'européen, guérir l'asiatique, guérir l'océanique, du diabète, de l'hypertension, du cancer, de l'insuffisance rénale, de ces pathologies et même de la Covid. Il faut partager cette espérance afin que l'anxiété disparaisse et fasse place à l'assurance. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces voyages? Est-ce que vous êtes perçu? Est-ce que vos confrères ou l'Afrique en dehors de la Côte d'Ivoire vous saisit? Bien sûr, le message passe, mais il y a une certaine peur. Et les gens, ils ont un tout petit peu peur à cause de l'environnement dans lequel ils sont. Nous sommes, il faut une certaine abnégation, un pragmatisme, une audace. C'est des vertus qu'on retrouve dans le Seigneur. Et le Seigneur, lui, il habite en nous. Nous sommes percusseurs de la donne. Nous savons qu'il aura des oreilles attentives. Nous savons aussi qu'il aura des oreilles qui vont se rebiffer. Nous savons que des portes vont s'ouvrir dans le futur. Nous savons aussi que des portes vont rester fermées et dans l'actualité comme dans le futur. Mais nous travaillons à semer cela. Vous savez, quand on défriche une forêt, au début, c'est difficile, c'est éprouvant. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais nous croyons que les portes s'ouvrent. Nous sommes accueillis, nous sommes reçus, nous travaillons. Nous croyons réveiller une certaine conscience africaine. Et à comprendre que nous avons des valeurs en Afrique. À comprendre que nous avons des potentialités. Que Dieu, le Seigneur Jésus, le Dieu, le Créateur de l'univers, est un Dieu d'équité et de justice. Qui ne saurait créer des hommes sous hommes noirs et des hommes intelligents, élevés, blancs. C'est cette conception-là que nous devons travailler à briser. Parce que les médias occidentaux nous ont nourris de cela. En propulsant des films des Noirs qui sont présentés comme des sous-hommes. Et on présente l'Afrique en guerre. L'Afrique avec des sacs de riz qu'on fait tomber de l'avion. L'Afrique de la misère. Il y a une Afrique qui gagne. Il y a une Afrique qui peut aider l'humanité à avancer. Il y a une Afrique même qui peut aider l'Occident, les Blancs à avancer. C'est cette Afrique-là que nous allons vers elle pour leur dire sortez, sortez, c'est possible. Croyez en cela. Voilà. Mais est-ce que la biomédecine est aussi connue en Côte d'Ivoire que d'ailleurs, hors de la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est la même perception?
Bien sûr, nous ne travaillons pas que pour la Côte d'Ivoire. À partir de la Côte d'Ivoire, nous servons un bon nombre de pays. Aujourd'hui, ce n'est pas que nous voulons montrer le groupe Diamana aux autres pays. C'est de faire comprendre aux habitants de ces pays, dans leur pays, qu'ils peuvent faire plus que Dr Diamana. Ils ont les potentialités. Et jusqu'à présent, silence radio du côté de ce groupe. Où en êtes-vous avec l'appel lancé à Salfo relativement à sa promesse? Oh non, quand on dit silence radio de ce groupe, le biomédecin chercheur Diamana que je suis n'attend rien de quelqu'un. Non, il faut que ce soit écrit partout et su partout. Non, je n'ai pas l'habitude de quémander. Je ne suis pas né à Cocody. C'est là-bas qu'ils sont habitués à de l'argent et quand ça manque, on peut avoir des problèmes. Je suis né dans un des hameaux les plus reculés de la Côte d'Ivoire. Je déjeunais à peine. Je n'ai pas d'ailleurs connu le petit déjeuner. Et à midi, quand je revenais de l'école, c'était utopie de trouver la banane dans la casserole. Et quand j'en trouvais, c'était une joie. Et c'est dans ça que j'ai grandi. J'ai découvert Cocody quand j'ai été capable de payer une maison à Cocody. Donc je n'attends rien de quelqu'un. Non, je n'attends rien. Mais je comprends votre question. Et en fait, ce n'est pas moi qui tends la main. Parce que je n'ai pas eu l'habitude de tendre la main. Je n'ai pas été éduqué à tendre la main. En prélude du traitement de goudé de maïs système, Assafo m'a fait une promesse. Disant que si son ami était guéri, le groupe maïs système serait l'ambassadeur du groupe Diamana. Il soutiendrait le groupe Diamana. Moi, j'ai fait ma part. Goudé de maïs système est guéri, les Soudanais de l'hypertension. Bien, moi, je ne fais que dire ce qu'il a dit. Mais ça fait plus de 3 ans, près de 3 ans que Goudé est guéri. Mais je fonctionne. J'avance. On me dit que je ne suis pas à l'arrêt du bus pour attendre quelqu'un. Je ne suis pas non plus à l'arrêt d'un Baka ou d'un Woro. Je n'ai pas garé mon véhicule pour attendre quelqu'un. Non. Je suis un acteur du développement. C'est ce que les gens doivent retenir. Parce que tout développement planifié devient utopique quand les artisans qui doivent porter ce projet sont malades. Travailler dans la santé, c'est un acteur principal du développement. Je suis un acteur du développement dans cette nation et dans l'humanité. Je fais ma part. Ça ne devrait pas être seulement le groupe Maïs Système. L'État. L'État, parce qu'il y a une activité d'utilité publique. Non. Donc, je ne m'en offusque pas. Mais je veux dire, je ne serai jamais à un carrefour avec une soupière demandant qu'on me donne de l'argent comme c'est mendiant qu'on trouve au feu. Non. Je sais prendre le baka quand je peux. Je sais prendre le bororo quand ma poche me le permet. Je sais prendre le compteur. Si Dieu me bénit, je sais avoir ma propre voiture. Je n'arrête pas de me déplacer parce que je n'ai pas de voiture. Vous voyez, je ne suis pas né dans l'opulence. Donc, pleurer, pleurnicher parce que, non, quelqu'un a fait une promesse. La preuve scientifique est là qu'il est guéri. Il faut la lui rappeler que vous avez fait une telle promesse. Maintenant, l'accompli dépend de lui. Mais moi, je travaille à redorer le blason de l'Afrique. Je ne vois même pas la Côte d'Ivoire. Le travail que je fais au-delà de la Côte d'Ivoire, à redorer le blason de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique. Je pense que, par la grâce de Dieu, je suis une des valeurs dans ce pays, dans l'humanité, dans mon Afrique. Je ne suis pas né pour être mendiant, j'avance. Alors donc, cela sous-entend que l'aspect Science Afrique que vous commencez à développer sera une arme pour vous pour glaner beaucoup de lauriers. Mes résultats déjà sont déjà des facteurs comptables. Si laurier devait en avoir, mes résultats sont là. Un des vôtres, en l'occurrence Kangarovia, à son temps a été guéri de diabète. 4,71 de diabète dans un coma. C'est un résultat. C'est un résultat. Et ça mérite qu'on en parle. Bon, en fait, des milliers de personnes, des personnes sont guéries. C'est des résultats qui sont assez conséquents, suffisants. Ça ne vous étonne pas que l'hypertension qui est déclarée incurable, des personnes en guérissent. Mais je veux dire, lorsque j'ai organisé une conférence de presse pour présenter ma tension, ça existe sur YouTube, et que par la suite, j'ai été interpellé par les institutions de l'État de Côte d'Ivoire, que j'avais mal fait de parler de l'hypertension artérielle. Et qu'aujourd'hui, Goudé en guérit. Ce qui interpelle hier, quand on sévit, il fait à même de s'y apprécier et encourager.
Les lauriers, si ça doit venir, c'est par rapport à mes résultats. C'est d'abord pas la Science Afrique. La Science Afrique est une initiative pour que l'Afrique prenne conscience. Je suis instigateur de la Science Afrique pour que les décideurs africains prennent conscience, que la masse africaine prenne conscience, que Dieu que nous servons est un Dieu d'équité, de justice, qu'il a créé l'Afrique avec ses propres valeurs. Que si nous prenons conscience des valeurs que nous avons, on peut éviter des morts en cascade. Ça ne vous a pas fait mal que le ministre des Affaires étrangères de Zimbabwe meure de la Covid et que tout près en Côte d'Ivoire, il était à même de guérir la Covid. Ça ne vous fait pas mal qu'un acteur de développement, un acteur politique, ici en Côte d'Ivoire, l'ex-premier ministre Bani meurt de Covid après 2 doses de vaccin. Oh, il pourrait guérir la Covid avec BJ12. Ça ne vous fait pas mal que l'ex-président de Marseille, aidez-moi à avoir son nom, Pape Diouf, si je ne m'abuse, meurt de la Covid. Oh, il peut en guérir avec BJ12. Ça ne nous fait pas mal que l'un des artistes de Kassab, hein, comment il s'appelle, ce monsieur Jacob Desvarieux, Jacob le Desvarieux, meurt de la Covid, peut-être pouvoir en guérir avec BJ12. C'est ça la Science Afrique. Dès que l'Afrique a des valeurs, ce n'est pas que l'Afrique doit se recroquer sur elle. Quiconque prêchera l'autarcie est un faux artisan. Il n'a rien compris. Aucune nation ne peut se développer de par elle-même, de par elle seule. Nous avons besoin de brassage, de rencontres, d'autres entités, de d'autres personnes, de d'autres valeurs. Mais nous sommes dans un monde de donner et recevoir. Et je pleure que mon Afrique ne fait que recevoir sans vouloir donner. Oh, il y a des potentialités. Et dans mon domaine, c'est ça la Science Afrique. Montrer que nous pouvons apporter aux autres. Parce que si Goudi a été guéri de l'hypertension artérielle, oh, il était à 20 cas de tension, les Blancs qui en souffrent à Paris peuvent en guérir. Mais pour que nous soyons su écoutés, il faut la volonté politique pour nous accompagner. C'est ça la Science Afrique. Aller vers les décideurs pour leur dire, c'est une plaidoirie. Non, nous pouvons. Porter nos voix, nous pouvons. Donner la possibilité aux Dakarois qui sont là-bas, hein, d'avoir un langage d'analogie scientifique, afin de porter leurs résultats plus haut, afin que dans le domaine dans lequel ils sont agissants, avec des résultats, vous puissiez dire de Dakar, vous, le président du Dakar, que c'est possible ici chez moi à Dakar, qu'on puisse guérir peut-être de la toux chronique, de l'asthme, vous comprenez, de telles maladies. Arriver chez nous, de l'autre côté, en Gambie, et trouver des valeurs existantes. Vous savez, les gens ont peur, parce qu'ils pensent que c'est le sort de Nana Dobodo qui leur sera réservé. Il faut aller vers eux pour parler de la Science Afrique, pour leur dire de sortir de l'éteignoir, de porter sur le piédestal leurs résultats. C'est ce que nous avons fait. Alors, mais docteur, maintenant que l'on annonce que vous avez quelques recettes contre le paludisme, n'est-ce pas là une voie pour que maintenant le gouvernement vous écoute? Puisque beaucoup investi pour la recherche à guérir le paludisme, et voici que vous découvrez quelque chose qui peut freiner cette pandémie. Vous pensez que le résultat est assez comptable pour qui m'écoute? Je dis gloire à Jésus, mais je dis gloire à Dieu. Mais je pense bien que les investissements que nos politiques font, ils le font sous la dictée des Occidentaux. Je pense bien. Et souvent, on le fait pour faire plaisir à l'Occident. On est rentré dans des campagnes de sensibilisation de VIH, on a occupé tous les médias, il y a eu des sensationnels parce que l'Occident l'a voulu. Aujourd'hui, on en parle peu, on parle de Covid. Vous comprenez? Je veux que l'Afrique arrête d'être à la traîne des autres. Je veux que l'Afrique ne soit plus dépendante médicalement de l'Occident. C'est ça. Et évidemment, ça va nous amener à lutter contre le colonialisme médical. Parce que je pense que l'Afrique vit aujourd'hui, jusqu'en 2021, sous le colonialisme médical, qui dit oui et amen, parce que l'Occident a parlé. Ces films ont parlé. C'est ça. On n'a pas à combattre quelqu'un. On a à travailler pour notre autonomisation. Nous ne portons pas des gants pour combattre contre quelqu'un. Non. Le seul combat à mener aujourd'hui, c'est contre les mots qui tuent les hommes. Et je pense que ce soit les Blancs, que ce soit les Noirs, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Océaniques, personne ne voudrait que son prochain meure. C'est ça la valeur humaine. Donc on n'a pas de combat à mener contre quelqu'un.
On veut d'ailleurs se mettre ensemble. Mais dis aux autres et dis à nous-mêmes qu'à partir des plantes chez nous, on peut guérir ces maladies. Et prolonger, je veux dire, nos vies sur terre. Et nous, se donner la capacité, en tant que guérir ces pathologies, d'être des acteurs de développement de nos pays, de notre continent, l'Afrique. Et aussi aider les autres. Parce que quand on dit que le diabète a vie, c'est à vie aussi pour le Chinois qui croit en cela, c'est à vie pour le Parisien, c'est à vie pour le Bruxellois. Aujourd'hui, il y a des résultats. S'il y a une volonté politique que ces résultats sont améliorés, c'est l'humanité qui gagne. C'est ça la science à vie. Avez-vous la force de porter ce combat-là, docteur? Oh, je pense que je vais avec ma force comme Gédéon dans Justice. Dieu a dit à Gédéon, va avec ta force. Mais depuis 15 ans, je porte ce combat. Je n'ai pas attendu de guérir Goudé de Maïs Système pour dire que ce combat est possible. Hein. Je n'ai pas attendu de guérir Tcheman Nkobe, le président du Conseil africain du tourisme sud-africain, guérir de la Covid-19 au travers de mon produit BJ12, ce sirop naturel que Dieu m'a inspiré pour dire que ce combat est possible. Non, le combat, la force, je l'ai en m'appuyant sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je serai entendu? Ça dépend du président du Sénégal, du président de la Gambie, du président du Libéria, du président de la Sierra Leone, du président du Congo, du président du Gabon. C'est le président africain que je voudrais visiter. C'est eux. Sinon, à mon niveau personnel, c'est possible. C'est possible. J'ai la force nécessaire pour mener ce combat. Percevez-vous maintenant cet adage, cette maxime qui dit « Nul n'est prophète ce soir » Est-ce que c'est votre cas? Nul n'est prophète ce soir. Mais est-ce le cas du docteur Diamane? La vérité biblique est immuable. Elle est irrévocable. Je sens vivre cela, mais heureusement que je ne cherche pas à être prophète. Je suis scientifique. Quand on voit mes résultats, je ne prophétise pas ici, en dehors des réunions de prière. Ici, je suis dans un domaine scientifique. La science devrait être dans le pragmatisme. La science devrait être dans le pragmatisme. Est-ce que ce monsieur-là, avec Derrick Kanga, revient? Oui. Quelle est la molécule qu'il a utilisée? Comment nous l'explorons au niveau national pour en faire un produit made in Côte d'Ivoire? Est-ce que ce monsieur a vraiment guéri Goudé de Maïs Système? Oui. Quelle est la molécule qu'il a utilisée? Quelle analyse labo que nous faisons de la molécule pour que la Côte d'Ivoire la porte sur le piédestal pour que ce soit une valeur nationale, ce produit? Est-ce que ce monsieur a vraiment guéri Yapi-Achi de cancer de prostate? Oui. Bon, quand nous avons vérifié que Yapi-Achi est guéri, quelle est la molécule qui a été utilisée et comment nous, en tant qu'État, pouvons faire les analyses dessus pour en faire une valeur nationale? C'est ça. Je ne cherche pas à avoir une force autre que celle que Dieu m'a donnée. Donc je pense que moi, c'est un sacerdoce, c'est un appel divin, je travaille toujours, je suis à mon poste. Docteur, vous lancez des appels. Il y a quelques jours, une petite fille me demandait, mais le docteur, il guérit, on ne l'écoute pas. Est-ce qu'il ne peut pas faire une grève de la faim au ministère, s'asseoir pour dire, tant qu'on ne valide pas ce que je fais? Est-ce que ça passe dans l'esprit du docteur de faire une action d'éclat pour se faire entendre par le gouvernement ivoirien? Ce n'est pas dans mes ambitions. Ce n'est pas dans mes objectifs. Une grève de faim. Le seul moment où le fils du royaume observe un jour sans manger, c'est le jeûne. Et le jeûne chez le chrétien ne consiste pas à aller devant une autorité, puisque la Bible nous enseigne que lorsque nous faisons un jeûne, nul ne doit savoir, ne retrouver jamais dans une position de grève de la faim. Non. Le seul moment pour lequel le chrétien se prive de la nourriture, c'est un jeûne. Et le jeûne que nous faisons, personne ne doit le savoir. Parce que la Bible même dit que d'appliquer de l'huile sur le visage, de sorte que ce soit reluisant, et que ni ton voisin, ni ton collègue ne sache que tu observes un moment sans nourriture. Donc pourquoi me mettre devant un ministère pour me faire attendre? Mais le résultat parle plus qu'une grève de faim. Goudé est guéri. Goudé a été sollicité par l'État de Côte d'Ivoire qui a, juste à la lisière des élections, a fait une tournée nationale de réconciliation, bâtiment de la société, je suis dans un domaine scientifique de recherche. Le jour viendra. Le jour viendra. Certainement que le président de la République n'a pas encore été saisi de ses efforts scientifiques que fait un de ses citoyens. Le jour viendra. Dieu ouvrira une porte. Certainement que les décideurs les plus habilités ne savent pas encore. Le jour viendra. Mais moi, dans une grève de faim, c'est un projet utopique. Je ne peux pas l'entreprendre. Quelles sont aujourd'hui les perspectives du groupe Diamane du docteur
Je souhaite être dans tous les pays du monde, avoir des représentations. Si quelqu'un n'a pas un shop, une activité commerciale, il veut représenter le groupe Diamana, qui nous appelle simplement au 05 06 39 14 71, ce numéro qui va défiler après au bas de cette interview, 05 06 39 14 71. Et puis nous allons faire, je veux dire, des relations commerciales, signer une convention, un partenariat, un protocole. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, nous avons dépassé, atteint le signe de la maturité. Il faut maintenant développer. Il faut implanter partout.